Nous sommes tous des débiteurs qui ont un compte à régler. Personne n'est sans péché à tes yeux. Seigneur, aie pitié de nous. Et dans cet esprit, la prière est féconde, parce que nous nous présentons avec humilité devant Dieu, pour prier pour tous. Au lieu de cela, le pharisien prie avec orgueil. Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme ces pécheurs. Je suis juste, je fais toujours ceci, cela, etc., etc. Ce n'est pas une prière. C'est se regarder dans un miroir, dans sa propre réalité. De se regarder dans un miroir d'orgueil. Le monde avance grâce à cette chaîne de priants qui intercèdent et qui sont pour la plupart des inconnus, des anonymes, mais pas pour Dieu. Il existe de nombreux chrétiens inconnus qui, en temps de persécution, ont su répéter les paroles de notre Seigneur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Le bon pasteur reste fidèle, même face au constat du péché de son propre peuple. Le bon pasteur continue à être père, même quand ses enfants s'éloignent et l'abandonnent. Il persévère dans son service de pasteur, même à l'égard de ceux qui lui font se salir les mains. Il ne ferme pas son cœur à ceux qui ont pu le faire souffrir. L'Église, dans tous ses membres, a la mission de pratiquer la prière d'intercession. Elle intercède pour les autres. En particulier, c'est le devoir de tous ceux qui ont un rôle de responsabilité. Parents, éducateurs, ministres ordonnés, supérieurs de communauté. Comme Abraham et Moïse, ils doivent parfois défendre devant Dieu les personnes qui leur sont confiées. En réalité, il s'agit de les regarder avec les yeux et le cœur de Dieu, avec sa propre compassion et tendresse invincible. Priez avec tendresse pour les autres. Frères et sœurs, nous sommes tous les feuilles du même arbre. Chacune, lorsqu'elle se détache, nous rappelle la grande piété que nous devons nourrir dans la prière, les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Ce sera bon pour nous et fera du bien à tous.